Bravo. Ça va encore être un meeting-concert, comme vous dites. Cabaret Sauvage à Paris reçoit aujourd'hui Valsero. Il était invité sur TVC Monde. Il y a la question de savoir si ce concert géant serait encore un meeting politique. Eh bien, écoutez ce qu'il répond. Forcément, je suis un rappeur politique. Normalement, je fais des meetings-concerts automatiques. En tout cas, il y a une nette différence entre votre précédente affiche qu'on va voir ici et les loups sont de sortie, qui étaient beaucoup plus agressifs, on va dire, et celle-ci, par amour, l'objet de votre appel aurait-il changé entre-temps? À la question de savoir pourquoi aujourd'hui Valsero prêche l'amour et pourtant lors de son premier concert au Zénith de Paris, il prêchait les loups. Attention, avant qu'on ne suive la réponse, j'ai envie de dire quelque chose. La vie n'attend personne. La vie avance si vite. Il y a des postures que tu as aujourd'hui, que demain, ça va changer sans pour autant que la situation pour laquelle tu te bats ait changé. Parce que, généralement, beaucoup de gens se disent que c'est à la retraite qu'ils vont faire la politique. Que c'est à la retraite qu'ils vont ouvrir leur business. Qu'ils n'ont pas assez du temps pour faire X ou Y, pour faire le sport. Vous voyez, en espace de 7 ans, aujourd'hui, Général Valsero parle de l'amour. Or, lorsqu'il venait de sortir de la prison en 2019, il ne voulait même pas entendre. Est-ce que vous voyez la nuance? Non, je crois surtout qu'on a décidé. J'ai eu la possibilité et la chance de dire le pourquoi de la question. C'est-à-dire, les gens, ils se sont aussi posé des questions. Pourquoi c'est que je fais tout ça? Pourquoi c'est que je prends autant de risques? Pourquoi je pourrais aussi m'occuper de ma propre vie? Pourquoi Par c'est amour. que Des risques par amour. fallait donner une réponse. Je pense que ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver la réponse à cette question, parce que je me suis aussi posé à moi-même la question. Pourquoi je prends autant de risques? Pourquoi je mets autant ma famille en danger? Pourquoi c'est que je risque autant ma stabilité? Pourquoi je m'impose cette vie d'exil et de course et tout? À un moment, je me suis posé la question moi-même. Tu vois, mais la réponse, elle était toute évidente. C'est justement comme toutes les réponses évidentes, bah, on les cherche très loin, alors qu'elles sont là, c'est que je les adore, ces gars. C'est-à-dire, c'est mon pays, je les aime comme tout. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le dire en un album. Changement de registre total. Attention, la partie qui va suivre est ma partie la plus importante parce que là, il va parler de sa relation avec Maurice Kamto. Écoutez d'abord la question de la journaliste. Aujourd'hui, vous êtes en exil et on vous connaît aussi proche de l'opposant Maurice Kamto, candidat déclaré du MRC. Vous le soutenez toujours à un an de la présidentielle. À ton avis, suspense, qu'est-ce que tu penses qu'il va répondre? Est-ce qu'il est toujours proche de Maurice Kamto? Non, là, je te laisse répondre. Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu penses que Valsero est toujours proche de Maurice Kamto? Ah non, faut pas douter. Si tu avais suivi l'échange qui a eu lieu entre Albin Zongan, qui est conseiller spécial de Maurice Kamto, et Steve Chumbu, si je ne me trompe pas, eh bien, tu aurais eu une petite idée. De toutes les façons, I will not let the cat out of the bag. Mais lors de ce direct-là, Valsero a intervenu dans ce direct-là. Oh, pour la petite histoire, il était très... Donc, il était un peu comme l'enfant d'Albin Zongan. Et Albin Zongan a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, pour un gars qu'il a connu très têtu, vous me permettez l'expression, qu'au bout d'un moment est devenu assez, qui s'est laissé qui s'est laissé c'est-à-dire mentorer, par les aînés, en se laissant, en laissant que son film soit coordonné par des aînés qui ont un peu plus d'expérience. Parce que au Cameroun aujourd'hui, c'est rare de voir un artiste qui peut aller dans une formation politique, surtout de l'opposition, et dire que bon, travaillons ensemble. Il faut rappeler qu'avant le MRC, Valsero était passé par le crack. Ça vous rappelle quelque chose? Crack. Après cela, les indiscrétions disent qu'il est même parti pour voir Cabral Libi, sauf qu'il a eu un faux programme. Et après, il s'est dit que non, si c'est comme ça que ça va aller, eh bien, il n'est pas par rapport. De toutes les façons, voici sa réponse à cette question. 200% parce que je pense que on est dans la continuité d'un projet, d'une proposition, d'une idée claire. Et comme il le dit souvent lui-même à chaque fois qu'on a l'occasion de parler, il dit toujours, Valsero, tu sais, on peut pas faire de politique si on n'aime pas les gens. Le plus dur pour nous, c'est qu'on a à la tête de notre pays des gens qui nous aiment pas.
Il ne s'agit pas d'être super intelligent, d'avoir une super grosse idée. Il faut d'abord aimer les gens. Si on remet l'amour au centre même de notre projet de société, ça trouvera tout son sens. Donc, il ne faut pas prendre l'amour comme étant ce sentiment faible à l'eau de rose qui nous rend vulnérables. Non, je pense que c'est un sentiment beaucoup plus fort qui nous rend 2 fois plus forts. Et surtout que ça nous rend moins violents mais déterminés. Ça nous rend moins violents, mais déterminés. Cette phrase m'a fait penser à Mahatma Gandhi. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Gandhi en réalité? Oui, je sais qu'il y en a certains qui connaissent. Je vais vous donner un petit extrait. Gandhi a étudié Bouddha, c'est-à-dire le bouddhiste. Et en quittant l'Inde à l'époque pour aller en England, ses parents avaient refusé parce que son père était mort. Gandhi s'est marié à 14 ans. He got married at 14 years. Parce que le mariage est très cher en Inde. Donc, après quelques années, son père est mort. Et ils étaient en train d'admirer un jeune là dans la société qui était revenu de England. Il était avocat. Directement, son papa aurait souhaité que Gandhi devienne docteur. Donc voilà comment il finit par convaincre ses parents qu'il veut partir en Angleterre pour apprendre le law. Mais ils ont un problème. C'est que Gandhi va devenir westernized. Il va perdre ses valeurs de bouddhiste. Gandhi vous dit en réalité que il ne connaissait rien du christianisme. Et d'ailleurs, il ne croyait pas trop à cette histoire qu'un Jésus aurait sauvé le monde. Il dit que même s'il fallait croire quelque chose au christianisme, dès qu'on commençait à dire que Jésus est venu pour sauver le monde, il était dépassé que les gens croyaient à ce genre d'histoire-là. Et pire encore, il y a 2 choses qu'il dit. Il dit que les gens qui mangent le porc et également qui boivent l'alcool. Il dit que mais le gars est dépassé. Quel est ce genre de croyance où on mange le porc et on boit l'alcool? Et finalement, donc, les grands religieux de cette époque-là en Inde lui ont imposé, lui ont donné l'intimatum de ne pas partir. Mais il s'est rebellé, il s'est montré assez fort, il a décidé qu'il devait partir. Et c'est comme ça que finalement il se retrouve en Inde, à England. Il arrive en England, il va devenir végétarien. Il y a 2 choses que je voulais que vous tirez là. C'est que s'il n'avait pas la détermination de devenir ce qu'il voulait devenir, il n'allait pas partir parce que sa croyance l'empêchait de partir. Et quand il arrive en England, il faut s'adapter. Il va devenir végétarien et il aura les difficultés de s'exprimer. Ce qui fait que quand il aura la chance de vouloir practice. Par exemple, hier au Cameroun, on a eu par exemple le swearing in of some new lawyers. Donc quand il a eu la possibilité là, il est parti en Afrique du Sud. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud était en plein apartheid. Je vais revenir un autre jour pour vous conter l'histoire. Mais suivons la suite par amour et détermination. Il y a surtout la détermination lorsqu'on aime ce que l'on fait. C'est ce qui peut nous caractériser aujourd'hui. On est peut-être moins violent, mais on est 2 fois plus déterminé parce que, bah voilà, branché à ça, ça se fait peut-être tout seul. Alors, en tout cas, on vous a retiré aussi votre passeport camerounais. Yeah. J'imagine que c'est très difficile pour vous, d'où la chanson, cette autre déclaration d'amour, vous me manquez? Ben oui, c'est quand t'es parti, il y a un vieux proverbe qui dit que l'homme ne voit l'importance de ce qu'il a que lorsque il a plu. Et ce cri en direction de mon peuple Cameroun est une blessure de mon âme, tellement il me manque. J'adore dire que je suis un citoyen du monde, mais je suis d'abord yaoundéen. Et vivre loin de Yaoundé, c'est la pire des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Et Dieu seul sait que j'avais passé des étapes. Et celle-là, c'est la pire. Ces gens me manquent, c'est... Justement, on va l'écouter, Velcero.